Bien le bonjour à vous tous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. On est en direct dans l'émission Le Mag sur Cool FM mais aussi sur les plateformes des réseaux sociaux. Cette émission est également enregistrée pour les besoins de la diffusion à la télévision. Nos invités ce matin, il s'agit de M. Dosami Ayakouti, qui est Deputy Chief Fire Officer, Mauritius Fire and Rescue Service, et également M. Suresh Chamrou, qui est Divisional Officer à Fire Safety Division. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde finit déjà comprendre qu'il y a avec nous le plateau de pompiers. Alors, ça deux pompiers-là, vous êtes pour là pour donner un maximum d'informations, de renseignements, d'éducation, parce qu'ils ont trouvé qu'il y a beaucoup d'incendies. Il y a beaucoup de situations que le Bandimoun, malheureusement, pas prendre de précautions. Et l'émission, il surtout faire pour qu'ils nous gagnent un topo de la situation, de l'intervention des pompiers. Et aussi, ce qui nous besoin faire pour éviter l'incendie, parce qu'il y a un incendie, bien souvent, il y a un mot d'homme. Alors, si je ne me pas trompé, la semaine dernière même, il y a un cas d'incendie, quand un monsieur finit complètement décédé, une brûlée à l'intérieur de la case. Et c'est une affaire qui dramatique, qui nous pas fait nous plaisir quand nous entendons ça et quand nous trouvons ça dans la presse, nous disons une mort sur la case, une brûlée. Mais nous sommes d'accord aussi qu'il y a beaucoup de situations côté d'un manque de sécurité et pas prendre de précautions. Et je pense qu'il pour éviter ce drame-là, il est important qu'il y ait un maximum de sensibilisation qui fait. D'ailleurs, nous vivons l'aspect sensibilisation également au cours de cette émission-là. Messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. Je suis content de gagner topo avec M. Ayakouti pour commencer l'émission. Le nombre d'incendies, d'interventions qui va un pompier faire, surtout nous dire ça la dernière année là. Et ça, des dernières années-là, pompiers, ils font plus de 10 000 interventions. Et nous constatons parmi ces interventions-là, c'est plus de 6 000 qui concernent les diffés. Domestique? Non. Quand nous disons diffé, nous disons diffé domestique, nous disons diffé l'hôtel, nous disons diffé dans la végétation, c'est-à-dire canne, l'herbe, et aussi c'est diffé concernant gaz, asthmate et aussi véhicules. Nous englobons tout là-dedans. Mais les plus de 4000 interventions concernant l'inondation et mon assistance spéciale qui nous donnait, surtout assistance à mon patient. Et aussi nous intervenir dans ma randonnée, cascade, quand nous avons l'équipe de Special Operation Division qui a fait mon secours. C'est un petit peu là, c'est mon intervention que nous fait. Mais, comment nous dire, un mot dans un diffé, c'est une vie de trop qui nous perdit. Alors, ça, la vie là, c'est qu'arrivé, c'est qu'il m'a dit, je ne pas prendre assez de précautions. Alors, nous remarquons que beaucoup d'incendies qui nous gagnent, c'est surtout dans la case. Et quand nous gagnons ce là, c'est surtout dans ma poche de pauvreté. C'est des gens qui servent la bougie, c'est des gens qui pas prend assez de précautions. Et c'est pour ça qu'il y a un système qui nous met en place, que le Fire Services, il organise une campagne de sensibilisation, une awareness campaign, que nous allons dans cet endroit-là et nous faisons une campagne de sensibilisation. Nous sommes capables de revenir là un peu plus après. Et aussi, à travers CSU, qui fait un programme, nous envoyons des pompiers participer, vous remarquez, et là aussi, nous profitons de l'occasion. Et il y a des fois pour qui nous sommes capables de donner des advice qui besoin. Mais incendie lui-même, c'est que nous sommes capables de dire dans Maurice que le public, vous êtes comprend parce que l'in diminué ces 2 dernières années. En termes qui dit fait canne, qui dit fait végétation, qui dit fait la case, et surtout une chose drastique concernant les différents véhicules. Et je pense que la campagne de sensibilisation, il fait sur l'effet, et il comprend qu'il y a une précaution, et aussi un constat au niveau de nos main control room qui nous fait, c'est que beaucoup de calls nous gagnons concernant l'incendie sur le 115, mais aussi nous regagnons l'appel avec Bandimoun là, nous différents infinités. Mais seulement, nous allons nous qui faire
parce que nous faire un post-incident, veut dire nous aller nous faire un constat pour guetter code différent prend qui si se cause et comme ça nous capables de connaître quand nous allons faire nous une formation, quand nous allons faire nous une awareness, nous capables sensibiliser les gens. Aussi, ce que nous constatons, il y a beaucoup d'effets électriques en ce moment. Hein? Beaucoup, surtout ventilateurs dans la période chaleur. Nous avons une machine à laver. C'est beaucoup de machines à laver. Hein? Ça, c'est un peu chose. Vous pensez, ce qu'ils veulent faire, ils mettent votre machine à laver, ils quittent la case, ils aller. Ils faire un achat, ils aller au supermarché, ils aller au bazar, ils disent non, mais ma machine à laver. Non, ça, c'est une chose qui ne vient pas faire. Quand on peut quitter la case ou tout ou l'appareil électrique. Hein? Il y a une source électrique, il peut produire un salaire et à n'importe quel moment, il peut causer un effet. Messieurs, 10 000 interventions qui pompiers, fire services viennent faire dans un laps de temps, vous pensez, de 2 ans ou 1 an? Non, 1 an. 1 an, 10 000 interventions, plus de 10 000 interventions, c'est quand même conséquent. Nous causons un petit peu maintenant sa structuration en termes d'effectifs, également de facilité. Est-ce que le Fire Services aujourd'hui est prêt? Parce qu'il y a tout type d'incendie. Nous trouvons la dernière fois incendie aux casernes centrales, par exemple, qui tient un grand effet. Alors, il demande expertise, il demande savoir-faire, l'expérience, tout type d'effet que nous peut causer. Nous ne pouvons pas causer uniquement d'effet dans la case. Il y a tout type d'effet qui peut intervenir. En tout cas, comprend sa structuration au niveau de Fire Services aujourd'hui. Oui. Et Fire Services, après 2013, quand nous avons gagné le Mauritius Fire and Rescue Service Act, nous avons restructuré et pour capable de mettre des challenges. Il y a beaucoup de développement dans le pays, comme on nous connaît. Il y a beaucoup de bâtiments en hauteur, il y a beaucoup de l'industrie, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui nous ont apportées pour faire développement, pour capable produire quelque chose. Et aussi, nous constatons aussi que la population aussi augmenté. Si vous réalisez aujourd'hui, sa population qui rentre dans Port-Louis tous les jours, là, c'est énorme. Et il y a un challenge pour Fire Services. Si vous gagnez un grand effet dans Port-Louis ou gagnez une grande inondation, nous sommes capables de faire face. Et c'est pour ça que nous restrictionnons. Bon, actuellement, nous avons 11 casernes, mais aussi nous avons dans nos projets pour une autre caserne à Montagne-Blanche, un à 4 bornes, un nouveau caserne à 4 bornes, et aussi un à Goodlands. C'est en termes ça. Et en termes d'équipement, des années, nous continuons à augmenter nos ressources en termes d'équipement, recruter des pompiers pour qu'ils nous capables d'avoir plus de pompiers. Quel effectif pompiers aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons à peu près 1022 pompiers qui travaillent. Et dans l'équipe pompier qui nous est là, avant, nous faisons 10 faits, comme on dit, nous faisons accident de la route, rescue en milieu périlleux. Alors, ce qui nous fait, nous créons une unité. Par exemple, nous créons le Fire Investigation Unit, qui fait investigation concernant 10 faits. Nous avons le Fire Education Unit, qui fait sensibilisation dans l'école, avec les ONG, dans le secteur privé et aussi avec les fonctionnaires, pour conscientiser qui besoin faire en cas d'incendie. Nous aussi, nous avons le Special Operation Division, qui là, nous avons le Rope Rescue Unit, des gens qui sont formés, comment pour faire un sauvetage avec la corde et aussi dans un bâtiment en hauteur. Nous avons aussi le Swiftwater Rescue Unit, qui nous a emmené. C'est l'équipe qui fait un sauvetage en mer, dans la rivière et quand il y a une inondation. D'accord. C'est tout ça. C'est nouveau ça, et puis nous avons notre centre de formation à Gros-Mandel. Continuellement, nous avons pompiers et nous avons officiers qui viennent faire une formation pour qu'ils gardent et update, nous gardons là à jour avec toute bonne technologie et tout bon nouveau choses qui peut venir. Par exemple, nous avons une TIA ici, Thermal Imaging Camera, qui nous a servi dans un incendie pour détecter si la source de chaleur là était et pour qu'on a fait une investigation. Explique-nous ça, ça fait intéressant qui vous peut dire nous là. Nous ne pas connaître ça. Qui était une caméra? Une caméra thermique qui nous servit. Oui. Alors dans un incendie, même si nous avons un accident, c'est-à-dire un Jimoun,
il y a un salaire dans ce l'éco. D'accord. Quand nous servons cette caméra-là, nous sommes capables de finir connaître dans le bâtiment-là, il y a un monde. OK? Parce que pour gagner ce salaire-là, nous pouvons trouver là-dedans. C'est sophistiqué ça. Sophistiqué cette caméra-là, et tout nous une station est allé. Et nous servons d'un accident, nous avons un accident le soir. Mais si un monde sorti dans ce loto, nous sommes capables, à travers nos caméras thermiques, connaître un monde là dans les alentours. D'accord. Et c'est ça qui nous sert. Alors, nous avons beaucoup de technologies. Et la formation que nous faisons, à Maurice, la formation, par exemple, pour utiliser ce formation, il fait à Maurice et aussi formation fait à l'extérieur. Mais avec Covid, ces 2 dernières années, nous ne sommes pas capables à l'extérieur. La formation, il fait ici avec mes collègues, mes officiers qui sont même formés. C'est-à-dire que je trainers, je traîne nos pompiers au centre de formation qui nous est à Gourmandel. Et aussi, ce qui nous envie de dire, qu'aujourd'hui, pompiers fait tout. Qui appelle diffé, inondation, fuite de gaz dans la maison, tout ça, on a fait là. Et même, un niche d'abeille, un nid d'abeille, ça a côté, il vous dit, oh, ok, venez, tiens ça. Venez, moi, j'ai un problème avec ça, abeille là, ou bien man guêpe. Et un guêpe côté, il trouve une couleuvre dans ce lac à Azodi. Il peut appeler, il vous dit, oh, intervention pour les animaux. Beaucoup d'interventions concernant le sauvetage des animaux. Et là même aujourd'hui, là, possiblement, nous pourrions pas faire une sauvetage avec un lycéen que nous gagnons l'appel, et à Eben, et moi, 2 semaines, dans un tunnel. Les pompiers pour besoin aller pour intervenir. Monsieur, félicitations, hein, tout ça extraordinaire parce que les pompiers nous connaissent abattre un travail extraordinaire qui n'est pas évident parce qu'ils ne nous a pas oublié que mettre la vie en péril. Et beaucoup de nous connaissent, je prends un maximum de précautions. Mais n'empêche que ce n'est pas évident de faire une intervention, surtout quand on a un grand diffé. Quand on met carrément il y a un danger là-dedans. Oui. Hein? Monsieur Jamrou. Yes, moi je peux ajouter des choses allez-y. qui sont très, très importantes pour nous, auditeurs connus. Et comme nous, Mr. Ayakuchin fait que motion, nous avons une Special Operation Division. Et Special Operation Division, il y a un équipement spécialisé. Comment on pose la question, comment est-ce qu'ils sont conservés. Mais nous avons un training, une formation avec des étrangers qui sont venus Maurice. Et comme un Rescue Free International, ils donnent nous une formation, la code. Mais déjà, comme Mr. Ayakuchin dit, nous avons les différentes unités. Mais nous avons l'équipement spécialisé, pareil comme nous avons Swiftwater. Mais nous avons des trainers qui viennent, ils forment un pompier ici. Mais quand on peut faire une intervention, puis un rappel que fire vient deuxième, nous faisons rescue first. Mais ça, c'est opération qu'ils ont faire là pour une Special Operation Division. Nous avons une formation pour faire dans les minimums les temps, servir l'équipement approprié qui est updated internationalement actuellement. Nous sommes allés et nous servons ça pour faire rescue. La personne est capable de n'importe qui côté dans les problèmes. Pas seulement dans les faits, il est capable d'une personne qui est en un bâtiment, même bâtiment pénalisé, mais personne là, une tombe se fait une tête, mais nous pouvons avec sa thermal image caméra et nous fait causer là, nous pouvons capable de retracer sa personne là aussi. C'est ça qui est l'équipement qui est très très efficace qui nous est allé. Formation aussi nous est allé. Nous type cause un petit peu le flooding, nous avons une unité qui a managé water management. Unit qui lit ce qu'il fait, lui aussi la pompe qui lit la pompe de l'eau 8000 litres par minute. D'accord. Vous dites si nous avons un désastre, côté dans plusieurs des cinquantaines de la maison qui les fait inonder, c'est tout ça la forme partie dans sa Special Operation Division là. Les autres pour aller pomper, premier temps c'est rescue pour faire. Rescue pour faire un Swiftwater, vous avez la côte, l'équipement, vous plonger, vous nager, vous aller à l'intérieur du bâtiment. Et c'est des gens qui trappent à l'étage ou bien au sous-sol, dans le basement qui ne peut pas connaître. Et ils descendent pour tirer la personne là. Et puis, pour la personne, pour gagner la région là, la maison, après, ils faire une mass évacuation pour ça de l'eau là. Le service a un gros la pompe là. 24/24, ça la pompe là travaille. Il peut un repos ça. Il gagne, ça c'est une fin de spécification comme ça. En le thème qui me dire, n'importe qui l'appel qui nous a gagné à l'île Maurice actuellement, pompier in vient dans un niveau là, quand il est capable de rendre l'appel dans n'importe circonstance qui est dans sa désastre là qui vient, nous capable de faire. Sauf que nous besoin continuously, en co-maintain, en co-train,
continuously encore aller de l'avant pour qu'on nous capable de rendre l'appel. Nous tu peux causer un petit peu le fire, nous cause un petit peu le open flame, nous cause un petit peu le electrical fires, Mr. Kuchin fait dire ça. Nous besoin prendre un item par item. Quand nous prenons un open flame, nous allons comme ça, plus beaucoup nous remarquons que dans la salle qui ont fait la prière, il commence là-bas. Veiller sur le service, de allumer, de la bougie, de la lampe, c'est ça l'ensemble là qui est triste. À cause de ça, nous avons une education unit qui lui aussi il y a le vers public, lui donne explication bien quand on quitte la case, qu'ils a fait ou bien vérifier. Première quelque chose dans l'éducation unit là, il montre qu'on a 3 éléments qu'on est capable de commencer. Si avant de quitter la case, on trouve ces 3 éléments là, il y a un risque qui est capable de venir en combinaison ensemble. Mais là, à ce moment-là, un risque qui est capable de commencer, mais la maison passive, la place là passive. À ce moment-là, qui nous fait nous vérifier partout avant de nous quitter. Nous remarquons dans l'ensemble la prière, c'est seulement beaucoup de vieilles personnes qui ont fait la prière. Après, à la dernière minute, que je dis comme ça, attends, moi, aller mettre la bougie, moi, je fais la prière, après, je sortir, et les restes, ils pressent, ils finissent à l'éo. Et là, à ce moment-là, je fais vitement, je suis capable de la fenêtre ouverte, je ai un rideau qui peut vanter, et la bougie qui est allumée, il vient en contact, et il vient une catastrophe. Ça, c'est un open flame, on peut donner un exemple, mais nous gagnons beaucoup. Nous avons electrical fire aussi, pareil, Mr. Yakuchi India, qui quand on quitte la case, tient tout un produit électrique qui est là, qui n'est pas opérationnel. Mais ce problème qui est arrivé, il y a beaucoup de personnes qui les mettent sur la machine à laver, ils connaissent ça pour éteindre dans un temps, alors ils gagnent le temps pour aller faire un travail, ils viennent. Mais il y a un risque, il y a une installation qu'ils ont fait dans nos causes dans l'électricité qu'on nous causait. Il y en a beaucoup d'appareils qui nous achètent, nous servent, mais seulement nous pas faire servicing. Quand nous pas faire servicing, veut dire nous finissons augmenter ce risque qu'il est capable de créer un sport l'appareil là et puis il est capable de donner un effet. Il y a beaucoup quelque chose qui nous permet un petit peu vite ça issue là, qui maintenance bien faire, vérification bien faire, ça va une conduite qui mettait le 13 ampères, si vous pouvez mettre multi plug plus qui nous appelle ça une peak connection. Là, il peut chauffer et quand il peut chauffer, ça insulator là, il peut fondre, il peut melt et puis un gaz qui peut dégazer que lui-même automatique, il peut amener la flamme même ou pas la case. C'est ça qui nous dit avant de quitter la case, vérifier bien après où sortir ou aller. Nous avons beaucoup de choses à causer, mais non, monsieur, ce qui est très important, c'est que je te peux dire là, parce que nous, tu pourras sur l'aspect conseil pratique. Il est tellement important parce que si par exemple, Andy Moon, moi, je suis traumatisé, et franchement, vous dire, quand on a la visite Burns Unit à l'hôpital Candos, côté tout, des enfants, des jeunes, des de tout âge qui finissent brûler. Dans l'incendie de maison, et là, on brûler avec des lots chauds, des lots bouillis, des petits babas. C'est terrible quand on trouve un affaire pareil, et c'est une grosse souffrance, ça. Brûler, il n'est pas simple. Je suis content qu'il y ait un maximum de conseils de pratique. Après, nous rentrons dans les autres thèmes qui nous ont dans cette émission-là. Par exemple, nous trouvons pas mal de personnes le matin, surtout, et une fois de faire dans l'après-midi aussi, nous avons un petit diffé. Je appelle ça brille saleté. Je te nettoie la cour, je te fais un petit tas de bonnes buissons et différents types de bonnes nettoyages qu'ils ont fait. Je mets diffé là-dedans. Alors, je suis content qu'ils soient capables de causer un peu de l'autre, parce qu'ils savent des fois, le dimoula quitte l'y aller et il est capable d'incendier les alentours. Incendie, nous, il y a 3 types d'incendies. On a un incendie qui est criminel. On a un incendie qui est accidentel et on a un incendie qui est intentionnel. Alors, et disons l'aspect criminel là, nous qui tient côté, mais incendie accidentel, comme on dit avant des enfants brûlés. Et c'est par négligence. Pour ne pas faire attention et accidentel, pareil comme on allume la bougie, on laisse là, on quitte la case, on allait, ou bien on met au caraï l'eau du fait, on a le répond téléphone, ici du fait une prend. On met un bouloir, ou bien on peut faire une fête que tout, on peut faire un barbecue, ou verse l'alcool là-dedans, les flambènes c'est le coup, ou capable de brûler,
les enfants, ou mettent un produit flammable côté lui. Il pas connaît qui était ça, il a joué avec ça, il joue avec Zalimé. Comprends? Il dit qu'il y a pendant man fait tout le monde briller avec pétard parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes qui pompiers donné. Ils n'ont pas lu les instructions qui est dans la boîte. Et vous voyez, dans toute chose qui nous cité, tout l'appareil électrique, tout produit qui nous cité, surtout les produits qui sont flammables, et il y a des instructions, et vous trouvez, il y a des signes là qui disent, et je te mets je te écris et aussi je te mets un petit indice en image pour mettre un petit la croix là, pour dire qui besoin, qui flammable, qui pas besoin faire. Comprends? Mais malheureusement, dans le mœurs mauricien, nous pas lire l'instruction. Même lorsqu'on a l'appareil électrique, nous pas lire l'instruction qui est là. Nous sommes venus, nous sommes connectés à l'appareil là, nous commençons à vivre. Bon. Pour répondre à sa question qui m'a dit, nous mettons diffé partout, dans un petit peu saleté. Dans Maurice, la loi est très sévère, personne n'a pas le droit de mettre diffé. Même quand on trouve diffé dans Cannes, si c'est un diffé qui m'a permis intentionnel, je besoin écrire le département de Fire Services, aider la police pour gagner une permission. Et avant de gagner sa permission là, Fire Services, automatiquement, il pourrait faire avec la police qui donne sa permis là, et nous pouvons faire un risk assessment. Nous pouvons guetter. Et ce qui dans les environs, il y a la case, et ce qui est dans l'industrie, ou bien il y a une station d'essence qui est prêt avec ça, et que ça capable de représenter un risque. Et qui m'a une précaution, qui ça dit qui peut demander pour mettre diffé là, il prend en avance, en amont. Alors, c'est basé là. Mais souvent, nous trouvons, il diffé prendre en canne, c'est parce qu'il m'a dit envie de brûler les autres cannes, ou bien je peux nettoyer, je mets diffé avec la brise, et surtout, quand on peut aller me diffé, c'est qu'il besoin prendre en considération température, et avec le temps, divan surtout, la brise s'il faut, et puis température. À ce moment-là, nous aussi, nous considérons ça avant de donner permission. Et puis, vous comprend qu'il diffé dans Cannes, si vous dans une région résidentielle, il produit beaucoup la fumée, qui est toxique pour la population. C'est alors, si jamais je trouve un diffé dans Cannes aussi, et qui habitent dans les environs, c'est qui est très simple, c'est ferme toute la fenêtre, toute la porte, reste à l'intérieur. Et surtout, je demande vieille du monde, toujours, si il y a du monde qui travail, il connaît, il peut quitter la case, et il connaît qui est habitué à un incendie de Cannes dans ce endroit, mais toujours, s'il peut quitter une vieille du monde la case, dans une direction que la brise, dans ce côté-là, ferme la fenêtre, ferme la porte. Et alors, nous disons, du monde, ils n'ont pas vraiment diffé. D'après la loi, ce punition très sévère, alors, je n'ai pas le droit de diffé. Alors, si je peux brûler saleté, il y a des gens qui disent, ah, moi, je peux brûler saleté. Non, vous n'avez pas le droit de brûler saleté. Et il y a un boueur qui peut vous saleté, ou il y a un service qui tire, enlève tout, qui fait brûler. Et en plus, vous pouvez produire beaucoup plus de dioxyde de carbone. Et qui nous donne un engagement avec l'autorité qui nous a signé à l'extérieur, international, que nous besoin diminuer le dioxyde de carbone. Cannes aussi produit beaucoup la fumée. Tout ça, on a fait là. Et nous, au niveau pompier, nous éviter, comme je dirais, quand tu peux faire longtemps, ma technique, c'est quand nous allons, nous brûlons le carreau là, nous carrer. Non, maintenant, non, nous servir de l'eau, nous faire une tranchée et nous rentrer, nous diminuer, nous faire salvage beaucoup. C'est-à-dire, ne pas brûler maintenant. Et aussi, il y a un programme qui nous est là à travers l'industrie sucrière avec les farmers, Sugarcane Farmers Center, qui nous fait, et avec la collaboration de l'MBC et aussi, et comment ça s'appelle, ban farmers, que nous faisons un programme de sensibilisation. Et ça même qui n'amène aujourd'hui qui est diffé là, diminuer. Mais pour les enfants qui brillent, comme on dit dans l'hôpital, c'est très chagrinant, c'est qu'ils nous demandent, les parents, prendre toutes les précautions. La plupart du temps, nous trouvons les enfants, ils brillent parce qu'ils ont crié, ils trouvent un caraï, chaud, ils ont le droit de tous, ils ont le risque. Ou bien ils ont marché côté la flamme. Et en plus de ça, bouloir. Vous mettez un bouloir, oui, ou une quitte on allait, les enfants là, ils viennent, ils risquent, ça bouloir là, tombe l'eau. Alors, c'est un petit peu, voilà, c'est qui est arrivé, l'incendie. M. Jamrou, conseil pratique peut-être? Oui, ce qui me peut dire, nous avons
quand nous donne advice, le safety, nous, tous les temps, nous venons radio, nous causer, nous dire, nous avons auditeurs qui ont une précaution bien prendre. Et quand nous peut causer parfois, dans le festival, nous peut causer les cas de flemme, déjà grillade. Il y en a beaucoup de monde fait. Mais seulement, première quelque chose qui je guette, je guette votre place grillade. Quand je pas guette bien, c'est pas sa place là, il approprié ou bien non. C'est ça qui est très important pour guetter. Si pas il y a un touch roof, il y a la paille, il y a un carreau à côté, il y a une place laundry, linge il met sec, on peut coster une place qui peut le mettre en diffé. Mais première quelque chose qui besoin avant ou on pense pour grillade, besoin pense safety. Les plis appropriés qui ou prend un pelle de l'eau ou garde l'eau sa place là. Ça c'est premier. Parce que ça ou pas connaître qu'on peut gagner emergency ou pour bien servir. Et deuxième affaire, quand nous causons les enfants. Les enfants, quand on peut faire grillade, les enfants, ils peuvent coster parce qu'ils peuvent envie de ça manger là, comme on peut cuire, parce qu'il y a une affaire nouveau pour lui. Mais nous, trop les enfants coster. Il y a une place où aller, il y a des gens qui finissent par une petite consommation, un petit alcool, mais après ça, ils continuent, mais ça m'a peut continuer à servir ça, quand ils pas pour cave. Après ça, et contrôle les enfants, contrôle les animaux aussi dans la case, et même sa place là. Maintenant, sa place là, quand il est vanté, la direction de la brise qui côté peut pousser, tout cela c'est très très important pour guetter. Maintenant, qui ça là pour alimenter et qu'on pour alterner ça. Quand le programme est fini de commencer, je oublié teindre. Et là, après ça, qu'il y a un problème. Qui ça là qui pour jouer là-bas. Ça c'est très très quelque chose qui est très important, nous pas poser question. Mais déjà quand on prépare un manger, on besoin mettre dans une place bien retirée. Côté pénal un risque additionnel qui comment dire, ça salaire peut augmenter, alors c'est capable de commencer. Là nous guetter ici nos enfants qui peuvent venir nous mettre toute une petite séparation, nous mettre dans la table un petit peu loin pour ne pas venir là et mettre dans une place de sécurité plutôt. Là, dans ce sens-là, ou accident pour pas pour un ali. Nous souhaitons qu'ils n'en pas gagner aussi aucun accident parce que le brûlure est très très grave même ça. Nous avons une place des autres quelque chose qu'on nous peut causer qui est dans la cuisine. Une cause, les enfants rentrent dans la cuisine. Il ne faut pas que les enfants nous quittent tout seul dans la cuisine parce qu'ils ne connaissent pas qui les peut faire. Parce que moi, tu peux déjà que un cliff, les enfants rentrent dans la cuisine et tu peux couper au gaz. Parce qu'ils ne connaissent pas qui peut le faire. Veut dire, et puis, ils ne parlent pas là-bas. À cause de ça, que tous les temps, je conseille, dans la cuisine, quand on peut servir, ce gaz-là, quand on peut aller, le gaz-là, bien éteint. Sinon, on ne peut pas sortir comme ça. On ne peut pas dire, moi, je prends un coup de téléphone pour venir, parce que je ne connais pas qui nouvelle peut attendre, qui peut dire, OK, on oublie, on gagne un choc. Et tout ça, là, c'est bien considéré. Et puis, quand nous prenons quelque chose qui nous met cuit, le foyer, le fou, le quoi, mais là, à ce moment-là, nous vous inquiétez qui ça la l'amance là, un produit qui peut trapper sur le handle là, tout ça là, bien ressentir à l'intérieur, parce qu'ils ont une tendance à le risque ça pour guetter qui fait une couille, qui n'a pour manger. Et là, quand nous faisons nettoyage aussi, il y a beaucoup de gens qui font nettoyage, nous disons une solution qui est glissante, qui peut prendre un petit peu un produit chaud, ou peut sortir les enfants à côté, soit nous taper avec des animaux qui tirent à l'intérieur, ou brûler, ou faire un accident, qui est très très, un petit affaire là même qui vient prendre compte, qui dans l'avenir, ou pour trouver, ça va un accident qui peut arriver là, et pour finir diminuer. Nous commençons depuis le open flame, nous venons le gaz, maintenance gaz, nous pas causer, il y a gaz, il y a perdition gaz. Vous savez qu'on perdition gaz, gaz c'est lui-même un gaz fatal. Du monde dit gaz là, il odorless, il colorless. Belly odorless. Puis dans l'odeur là, dans sa gaz là, il y a une odeur qui ne mettait pas respect, qui quand il y a une perdition il est là pour détecter vite ou pour finir connaître qu'il y a une perdition gaz. C'est qui besoin faire dans perdition gaz? Si il y a des confusions comme ça, je n'ai pas besoin d'aller me taquer. Mais il y a une confusion. C'est-à-dire, s'il y a l'allumé ou laisse comme ça, attention, il y a le temps, ça spark là, il fait pareil. Ça explosion là, il peut le faire pareil parce qu'il est vraiment au temps ou allumé, il fait ça spark là. Et après, il y a une 16, une place qui est en caoutchouc, les pieds 16, tout ça là. Quand il frotte avec un produit hot surface, il fait friction. Veut dire qu'on a une perdition gaz, ou bien fini connaître qui besoin faire, ou bien le faire lui. Il demande quelque chose qui m'appelle très vite. Mais normalement, nous donnons ça en détail là, trop beaucoup, dans une bonne explication quand nous faisons une awareness campaign. Veut dire, là, je suis capable de dire seulement qui besoin vérifier au gaz, on va dire, sur raccord une date d'expiration, ou bien guetter s'il est à l'expirer, ou bien sans lui, ou régulateur, ça 5 ans, obligatoire, bien sans lui, parce qu'il n'est pas pour donner pas pour garantie après ça. Et puis, il y en a beaucoup de personnes qui les faire, ils font installation gaz, les gens bon là, mais sa conduite là, il est à l'intérieur. Maintenant, je passe pas sa conduite là à l'intérieur. C'est le premier point qu'il est rentré, je te mets en bas, qu'il n'est pas l'idée conseillable.
Parce que les enfants pourraient accès avec ça. Ou une famille, ou on a les enfants là pour venir pour ouvrir les. Là qui nous mettent les en haut. Il y a beaucoup de petits quelque chose qui, quand nous prenons les comptes, les empêche un accident, soit fatal, soit indifférent, même commencer. Les vraiment, vraiment très, très important. Déjà, maintenance ou besoin faire. Parce que le gaz là, les heavier than air. Ça gaz qui peut causer la cuisine là, les plus lourd qu'il est. Les pour, pareil, on peut remplir un bassin de l'eau. Gaz là, comme ça, comme on les perdu avec sa cylindre là, les sorties, il reste la même. Il pas évacué tout de suite. Avec la brise, avec ouverture, là, doucement, il y aller. Nous, tu peux causer un petit peu le carbone monoxyde. Ça, c'est quelque chose qui vraiment, combien de monde perd la vie avec carbone monoxyde. Ça va une place qui amène l'appareil. Carbone monoxyde, c'est quoi? Carbone. Et quand il log carbone dioxyde, là, c'est quoi? Gaz, là, sorti. Comment nous gagnons? Un produit qu'on peut brûler, il ne pas brûle complètement. En partie, il brûle, en partie, il accumule. Là, en partie qui accumule, là, c'est ça là qui amène carbone dioxyde. Maintenant, carbone dioxyde, lui aussi, il ne peut pas sentir, ou pas pour qu'on c'est pas un gaz comme ça, on peut respirer. Mais quand ça gaz là, on finit de respirer, ou pas connaître, c'est pas qui peut arriver, parce qu'on commence à un petit sous-lésion. Malaise. Oui, mais ou pas. Du monde parfois arriver dans la case, aliment une ressource, qui fait soit les frais, soit les moustiques. Là, dans ce cas-là, carbone monoxyde peut accumuler dans la maison et la personne là peut déjà dormir. Il déjà dormi veut dire, disons, la moitié sommeillée, mais seulement carbone monoxyde là, il aide encore plus pour dormir. C'est ça qui est arrivé là, les matins pour t'en une catastrophe. Veut dire, il y a une place qui est un garage, tout un fossile qui donne carbone dioxyde, il y a une machine, il y a une place qui est un petit fait pour brûler du bois, soit il y a des gens sur la maison, ils en tôle, mais sur la cuisine, ils ensemble avec cette tôle-là. Déjà, à soir, ils peuvent ils peuvent remplir carbone monoxyde dans la case qui est allée les poils dormir. Il y a des gens qui mettent un générateur pour courant. Là, ça générateur-là, il est à l'intérieur. Et il peut release carbone dioxyde qui dit carbone monoxyde qui dit pas prendre en compte. Parce qu'il fait ça, une place là, il pas ventiler. Il y a une place sous-sol, un basement qui va mettre l'appareil là, tout à le générateur là, tout à le plus bas qui est capable pour qu'on n'ait pas déranger autres là-haut. Mais les problèmes, nous comprenons mais les problèmes quand il peut log sa gaz là, il peut rester à l'intérieur du bâtiment. Mais n'importe qui côté, on peut installer ça affaire là, on besoin ventiler. On besoin empêcher ça carbone monoxyde là, créer premièrement, il pas besoin un bon produit. Et deuxième, s'il y a un exhaust, il y a un système qui sort de haut. Et dans carbone monoxyde, comment dire, qui quand il peut finir, il est capable de 50 diminutions dans la place là. D'après le recherche, chacun sa consommation, il est capable, comme ça, qui dans une rate qui gagne le parts par milligramme, il peut être fatal, il est capable tout le monde a un problème. C'est ça qui nous habitue à causer, qui vraiment besoin faire attention. Faire attention. Monsieur, Hélène Zafé, qui m'a content à bord d'un concernant le Fire Certificate et une procédure aussi. Peut-être M. Yakouti, on a quelque chose pour ajouter avant qu'il me procède de ça. Non, c'est bon. Ça va? Hélène Zafé, qui m'a content des manjoutes, on connaît. Et quand on cause avec un enfant, par exemple, bien souvent, je suis fasciné par un équipement de pompier, par exemple, un véhicule de pompier. Il y a beaucoup d'enfants qui ont un petit camion pompier. Alors aujourd'hui, nous trouvons un joli camion qui peut circuler, qui peut venir dans un site quand il y a un incendie. Il ressemble beaucoup, ça va un petit jouet là. Alors, bien rouge, avec les selles et tout. Alors, c'est un équipement là, je suis content que c'est un petit guide là. Et c'est un équipement qui pratique et qui je amené comme changement. Nous connaissons finalement pas mal de critiques. Bien dit, le pompier dans le passé, c'est pas pompier vini en retard, vini penadé l'eau. Finalement, il y a une critique dans le passé. Mais aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'équipements et il y a moins de critiques aussi. Sinon, on ne voit pas trop de critiques le pompier à ce terme. Vous pensez que c'est une bonne chose. Alors, dis-nous un peu, c'est un équipement-là, comment il servi? Est-ce qu'il gagne plus de l'eau? Est-ce qu'il est plus sophistiqué? Qu'est-ce qu'on appelle un équipement-là? Parce qu'il est fascinant. Et effectivement, ces 10 dernières années, le pompier continuellement innover avec ce en termes d'équipement. Nous tenons un camion et nous continuons à ce camion.
et dans mon pays, surtout nous servons un camionman qui sorti l'Autriche, quand ils étaient montés. Nous faisons acquisition aussi de un AHP, Articulated Hydraulic Platform, que nous sommes capables, ensemble avec le turntable ladder qui est 32 mètres, et nous prenons un qui est beaucoup plus haute. C'est-à-dire qu'au un gros bâtiment, par exemple, nous prenons Eben, s'il y a un problème, vous êtes capable d'intervenir. Oui, définitivement. Un bâtiment de plusieurs étages. Définitivement, nous sommes capables d'intervenir. Et aussi, ce qui nous est là aujourd'hui, avec ligne de crédit qui nous est là avec l'EN, nous avons 20 camions qui nous recevons. Ça va un camion flambant neuf. Oui. Qui mauvais dire, oui. Et ça va un camion-là, maintenant, c'est qu'il y a beaucoup plus d'équipement. Nous sommes capables d'intervenir beaucoup plus facilement. Qui pour differ, qui pour une intervention accident. Oui. Que nous sommes capables faire extrication. Nous sommes capables de stabiliser la machine et aussi nous avons un lifting bag pour la machine. C'est-à-dire nous sommes capables de lever la machine si une rentre en bas la machine plus facilement. Nous sommes capables de lever la machine pour nous tirer. Et aussi nous faisons acquisition de la pompe, toujours à travers une ligne de crédit avec l'aide. Nous faisons acquisition de 13 high volume pumps que nous sommes capables de tirer de l'eau dans une grande surface pendant l'inondation. Et ça, c'est-à-dire nous pouvons développer, nous pouvons équiper pour offrir un meilleur service à la population. L'attente de la population aujourd'hui, je ne viens un peu comme l'extérieur. Tout chose qui se gagne, je t'appelle pompier. Par exemple, mon cardio qui est assistance à un patient, nous fait presque tous les jours une dizaine. C'est-à-dire, explique-nous ça. C'est-à-dire, ce qui nous fait assistance à un patient, alors nous allons, il y a du monde, il y a un problème. Et par exemple, souvent, l'ambulance, nous avons SAMU, nous avons l'ambulance. Mais dans l'ambulance, nous avons un accompagnateur, un chauffeur, et un monde qui accompagne. D'accord. Mais pompiers, dans tout le pays, ils donnent l'assistance, c'est-à-dire nous allons, nous tirons des gens qui sont en place, que nous besoin de prendre des gens depuis en hauteur. Tout habite dans un bâtiment, dans un flat, dans un HDC, tout ça là. Mais ça dit gens là pas descendre. Oui. C'est pompiers qui allaient descendre, qui jouent avec l'ambulance. Je t'ai fait dialyse, je t'ai fait un traitement, et puis quand je retourne, je appelle pompier revenu, nous reprend nous réemmène en haut. Mais c'est un service extraordinaire. Oui. Mais comment ça fait? Est-ce qu'il besoin faire une demande? Oui. Besoin téléphoner? Comment ça fait pour bénéficier de ce service-là? Ce service-là, tous les jours, nous gagnons. Oui. Je téléphone le 115. Oui. Je dis, voilà, je tenais un souci, je tenais un petit monde qui est obèse, je tenais un petit monde qui, et, disons, l'ambulance pas capable de rendre jusqu'à côté, il habite en hauteur, ou bien il a un petit l'allée qui est trop serré, un chemin qui est trop serré, l'ambulance pas capable d'aller. Nous là pour offrir ce service-là. Qui fait? Parce que nous, dans nos missions, c'est render humanitarian services. Ils font partie de notre travail. Tu comprends? Alors, c'est pour ça qu'il nous fait aller. Et effectivement, suite à ce service qu'il nous peut faire là, nous faisons une formation pour 30 personnels que nous, avec le MIH, Mauritius Institute of Health. Correct? Que là, il a formé avec un médecin, avec le SAMI. Après sa formation théorie là, je vais faire une formation pratique avec SAMU pour connaître à l'avenir, parce que pompiers nous permettent de faire une paramédic, c'est-à-dire demain, quand ça arrive d'un accident, en attendant First Aider. En attendant SAMU, plus qu'un First Aider, en attendant SAMU, je vais faire un bilan de la personne qui je vais transmettre à SAMU et aussi donner un premier soin avancé et aussi en contact permanence avec SAMU qui peut arriver pour dire voilà, moi, je finis faire mon bilan, la situation de la personne, est-ce qu'il peut détériorer, est-ce qu'il est stable, pour qu'il ne pas perdre ça du monde là. Ça c'est extraordinaire ce que vous pouvez dire, hein, parce que bien souvent, le site côté d'un accident, la fraction seconde, si pendant l'intervention, du monde là capable de perdre la vie. Ce qui m'a envie de dire nous par rapport à ça, bien souvent, du monde qui a la route, les témoins d'un accident, il est capable de tard le soir,
côté Pébizin intervenir pour extirper Bandimoun dans un véhicule. Alors, bien souvent, nous avons tendance à téléphoner la police, mais vous pensez, Bizin, dans sa réflexe également, téléphone pompier, pour qui ça fait vite, téléphone pompier, pour capable venir assister. Parce que les pompiers nous ont l'assistance aussi, pour extirper Bandimoun. Et vous pensez, je fais ça plus que la police aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un seul département qui fait ce travail-là, c'est pompiers. D'accord. C'est nous qui faisons l'exercice d'extrication-là, c'est-à-dire nous dans l'appareil pour coupe machine, pour dégager les débris et pour tirer les débris. Mais attention, souvent, des fois, quand on trouve un accident, vous retirez et ils causent beaucoup plus de dégâts et ils sont capables de causer mort d'homme. Oui. Parce que quand un dimon a une crush injury, ça une coincé, nous avons un protocole. Et SAMU avec pompiers, nous connaissons le protocole. Alors nous demandons à Dimon, par retirer Dimon là, ça peut causer beaucoup plus du tort à la personne. Messieurs, nous reprenons ça bout là parce que vous connaissez, je connais, il y a pas mal d'accidents de la route tous les jours. Nous comment dire, il y a un accident fatal très fréquemment. Oui. Et dans tout type d'accident, pas plus tard qu'hier, moi j'ai voyagé dans le tour, on trouve à peu près 2 accidents que Dimon est tombé dans la route. Oui. Alors pour les autres qui en coin de l'autre, c'est un autre type de drame. Nous faisons une émission avec pompiers. Et ils ont dit cause pas d'effet, mais accident. Oui. Ça, c'est une évolution extraordinaire. Oui. Hein, quand on peut faire une émission, bien souvent, on fait une émission avec la police pour nous cause le cas d'accident. On fait une émission avec pompiers, on peut cause accident, et moi, tout ça, formidable, c'est une évolution qui finit non. Parce que quand on peut cause, avec les autres, là, on peut cause une affaire très sensible, on peut cause sauve la vie du monde. Dans le cas, qu'il soit d'incendie ou qu'il soit d'accident, voire même d'inondation des fois. Quand on peut cause, là, dans le cas d'accident de la route, les bons qui se donnent cette information-là, parce qu'il ne faut pas passer dans cette information-là. Qui, dans un cas d'accident, bien souvent, autour d'un accident, on a tendance à téléphoner la police, mais peut-être là, dans un cas où besoin extirper du monde, pas mettre la main dans un véhicule parce qu'il y a besoin d'expertise pour faire ça, et téléphone pompier. Moi, quand nous arrêtons un peu là, messieurs, donne-nous plus de détails pour sensibiliser du monde dans un cas d'accident, certainement téléphone 115, parce qu'il y a une expertise pour extirper Bandimoun des véhicules. Oui. Alors, comment on pourrait dire une affaire, c'est qu'il y a un accident, tout de suite, c'est que Bandimoun doit faire le téléphone de la police, mais aussi appelle-nous sur le 115. Hein? Parce que dans un accident, qui fait un moyen Bandimoun, je t'appelle nous, hein? Parce que un accident, il a causé un différé aussi. Parce que l'accident là, il y a une fuite d'essence qui après, capable d'avoir un différé. Mais surtout si je connais un accident, quand un Bandimoun reste coincé dans le tout là, je t'appelle nous parce qu'il y a une affaire qui appelle the golden minute. Hein? Oui. Golden time. Hein? Ça, golden time là, si vous ne pas intervenir là-dedans, vous pouvez perdre ça du monde là. Alors, nous, pompiers, très vite, nous arrivons sur le site et ça officier là, il fait un constat pour faire une façon pour être capable de retirer sa personne là, le plus vite possible, donner-lui les premiers soins qui besoin et aussi SAMU, appelle SAMU sur place, qui pour capable venir et prendre la personne en main. Mais ce qui nous remarque, c'est que beaucoup de fois, pendant que les pompiers même arrivent sur un lieu d'accident, accès parfois difficile. Parce que beaucoup de gens je peux envie de guetter, je peux envie de connaître qui est arrivé, je peux tirer, vous pouvez comprendre. Alors, il y a un véhicule qui est garé et nous n'avons pas gagné accès. Alors, il est très important qui, dans une situation pareille, qui laisse l'espace pour que les pompiers travaillent. Et surtout, ça, c'est très important. Nous, quand nous venons, nous, avec l'aide de la police, nous faisons un cordon. Et parfois, nous avons un problème avec Bandimoun. Je trouve qu'on rentre à l'intérieur de ce cordon-là. Ça, l'intérieur de ce cordon-là, il y a une autre zone, ça. Vous comprenez? Parce qu'à n'importe quel moment, nous pouvons travailler avec cet accident-là, nous prenons toutes nos précautions. S'il y a un auto qui est à gaz, il n'y a pas une différence éclatée. Une explosion. S'il y a une différence qui est un auto qui sert à l'essence, capable d'une fuite d'essence, et ou pas connaître, il y a une partie chaude dans l'auto là, capable d'une. Vous avez entièrement raison, M. Yakouti. Et nous, à nous, entièrement raison. Au niveau de Fire Services, nous avons aussi un driving unit, qui lit aussi, quand on a fait une sensibilisation, je bouge en place, je bouge ensemble avec nous, je donne un conseil pratique concernant incendie dans l'auto
surtout, une précaution qu'ils besoin prendre. Et en cas d'accident, qu'ils ont besoin de faire, comment je t'appelle le pompier, parce que voilà qu'il y a un service qui nous offert dans un accident. Et surtout, quand parfois, quand on remarque, il y a un grand accident, quand il y a un multiple injury, il y a beaucoup de gens blessés, il y a beaucoup de gens qui tombent au chemin. Alors, tout ça là, il y a un protocole, comment nous pouvons opérer et comment nous pouvons agir pour qu'ils nous capables de sauver la vie de ces gens là. Et nous faisons l'appel au public. Même il y a un défait, même il y a un accident, même n'importe dans quelle situation. Pompiers, ce sont les experts. Je te connais, je te prends toute précaution pour eux-mêmes et aussi pour les gens. Alors, quand vous pouvez sauver la vie des gens, si vous ne prenez pas de précaution, si vous ne connaissez pas de mesures de précaution qui vous prend, vous pouvez mettre toute la vie en danger. Bon, d'accord. Vous connaissez, je ça fait, M. Yakouti, ou attirer l'attention là, pas plus tard qu'il me pense qu'il y a des jours, il y a un cas d'accident pour lui, quand un gens est gravement blessé et qui un professionnel, la police, peut venir sur les lieux pour faire un constat et pour aider ces gens là. Circulation bloquée. Je peux dire parce qu'en même temps, c'est l'émission qui nous peut faire là, c'est une sensibilisation et une éducation, je peux dire. Circulation bloquée. La police peut venir encore derrière, pas capable de passer. Vous connaissez qui est arrivé? Un automobiliste, fin arrête son véhicule, il peut filmer. Alors qu'un dimoun, il y a un drame là, un dimoun pas connaît qu'à perdre la vie le semaine là, la route. Il arrête son véhicule, il tire son téléphone, il peut filmer et il bloque la route derrière lui et l'assistance pas capable de gagner accès au site. Ça monsieur là il peut filmer. Moi pas ici comprendre sa mentalité ou peut juste faire une vidéo peut-être pour poster alors qu'un dimoun étendu sur l'asphalte qui a perdu sur la vie ou priorité. C'est même pas beau du véhicule descendre, venir aider, non, mais c'est tirer au téléphone, reste au volant, bloque la route et fait une vidéo. Alors ça, c'est ma mentalité, des fois nous choquer quand nous trouvons ça. Alors, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est attirer l'attention du monde sur la sensibilisation, donne l'espace à un professionnel pour travailler quand il y a un cas d'accident, parce que un gens qui a perdu la vie. Et surtout, même quand il y a beaucoup d'incidents qui arrivent, je connais maintenant, aujourd'hui, je suis dans cette mœurs. Je suis content d'être premier pour filmer les affaires. Oui, mais il n'est pas pour bon. Poster, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'il guette bien, c'est la vie des gens qui sont en péril. La vie du monde, peine à prix. Nous procédons, hein, messieurs, les temps passent vite, nous reste 5 minutes pour terminer l'émission. Moi, je suis content de le cas de ban Fire Certificate avec M. Chamrou. Peut-être au cas de nous plus de détails. Quand nous cause Fire Certificate, quelle est la procédure? Qui ban Dimoun, qui vient faire Fire Certificate? Donne-nous un peu plus de détails sur le Fire Certificate. Nous reste 5 minutes, mais voilà. il y a beaucoup de choses qui tu viens vite. Bon, qui fait nous donner un Fire Certificate pour un bâtiment? Parce que ce bâtiment-là, il est occupé par une personne qui travaille dedans. Maintenant, c'est devoir des Fire Service pour donner un Fire Certificate quand ils trouvent ce bâtiment-là, il est en sécurité. Pareil comme une machine, il y a le fitness, il est gagne à rouler. Et il y a un must pour faire certificat là, parce que ça va un bâtiment-là, il est capable petit, il est capable grand mobile il est capable plusieurs étages, il est capable 27 floors, il est capable 100 mètres carrés, il est capable 1500 mètres carrés. Mais dans toutes ces conséquences-là, nous disons un bâtiment, d'après la loi, tout bâtiment besoin d'un fire certificate qui peut opérer commercialement. Et si les private residence, veut dire si un personnel, si là-haut c'est l'étage, là il besoin d'un fire certificate. Mais là, nous cause au lieu de travail. La plupart du monde travaille dans un bâtiment. Si ce bâtiment-là, il peut dans son means of escape assez, veut dire si d'après la loi, nous ne pouvons pas trop de détails, d'après la loi, il y a besoin de l'escalier ou un seul escalier. Mais qui pourra arriver un escalier là, il coste avec les indifférents, prend, ça passage-là bloqué. Du monde intérieur, il reste bloqué. Veut dire il y a un risque de capable de gagner modem tout. Parce que la plupart du temps, c'est la fumée qui est ça. Maintenant, ce qui est très important pour faire une application Fire Certificate, nous pouvons direct là. Aujourd'hui, depuis 21 septembre 2021, nous avons déjà fini kit manuel, avant manuel application. Astea li online, EDB platform, EDB Mauritius, rentre dans le système ou registre ou avant. Après, là où login, là où gagne pour faire application. Quand on fait application,
ou bien à donner tout ban données qui est là, il prend une série de questions qu'il peut poser, il est facile, parce qu'il existe concerne bâtiment, par exemple, ou non, bâti ground floor, combien de floor était, qui activité, combien de personnes, tout ça là, c'est vous mettre, il est là pour officier, ça c'est gratuit, sa application est gratuite. Maintenant, quand on finit faire application pour gagner une call, les temps où gagne une call pour qu'on vienne faire une inspection, sa personne là, il met son numéro de téléphone, il gagne tout son message. Chaque étape qui ça fait cette application là peut process, il peut pour téléphone bureau pour demander qui peut arriver, lui-même pour gagner un message et il a dans son application qu'il vient faire là ou ce file là, il peut trouver le status of process qui peut arriver. Avec la deuxième phase qui est là pour vérifier, nous avons une verification cell. Ben là pour vérifier où ban document. Si document marqué, ben là pour envoyer un message pareil, return nous pour dire où tu upload tel document et telle information. Sign correct, il passe la vérification, il peut aller inspecting, ben là pour téléphoner, ben là pour dire où bébé vient faire inspection. Là il peut d'accord, qu'il est qui joue normal, les étapes là pour passer. Si le bâtiment correct, il peut donner nous ou faire un certificat. Si le bâtiment besoin d'un amendement, besoin more fire safety measures, là il peut donner nous recommandations. Maintenant, quand un bâtiment a déjà besoin d'un fire certificate, veut dire, comme on peut dire, si le bâtiment a besoin de la pompe d'effet, si pas les besoin d'un hose reel, si besoin d'un fire hydrant, si pas les besoin d'un sprinkler drainage, ou bien un alarm system, ou bien les autres qui sont additionnels, s'il y a un basement, mais qui sont en bonne condition. C'est ça, d'après inspection là, qu'il peut trouver qui ce bâtiment là, qui est demandé pour lui rester safe, un bâtiment safe, qui lui donne un environnement safe pour une personne qui travaille. Maintenant, quand on finit issue un fire certificate, veut dire ce bâtiment là, il a besoin de faire fire drill. Quand il a besoin de faire fire drill, il a besoin d'un fire evacuation plan, un plan que chaque année qu'ils ont besoin de faire un exercice, qu'ils ont obligé de faire un drill. Quand vous faites drill là, ce protocole qui est établi dans ce fire evacuation plan là, c'est ça qu'ils ont pour tester si votre fire evacuation plan li approprié ou soit un équipement. Et juste base de ce fire evacuation plan là, vous pouvez faire votre fire drill et qui sont là qui lui fait encore une gain d'effet, la personne qui sont là une gain training pour un d'effet, qui sont là pour faire fire warden et qui sont là pour faire floor warden, qui sont là pour faire roll call dans son assembly point pour guetter, pour vérifier si pas qui est marqué. Qui fait nous l'efficace et qui est très important. Si fire service peut venir, je dis un monde bloqué, il y a dans les pannes sorties de haut. Comment je vous connais? Mais il faut déjà faire un roll call, un assembly point. C'est très très important. La chose qui se pratique là est important. Quand j'ai fait un fire drill, tout le monde bien sortir à l'assembly point, ça roll call officiel là, il peut faire un roll call, il peut guetter et il peut vérifier. Si il connaît monsieur X qui pas peut trouver. Fire service pour venir, il peut report avec lui qui monsieur X pas peut trouver. Maintenant fire service, il pas pour rendre un bâtiment 10 l'étage partout, il peut vérifier que sa personne là a été. Ça veut dire ici c'est l'étang qui peut jouer. Plus vite qu'il est capable de connaître qui dit qui peut marquer, qui dit là côté li peut travailler sur supervisor pour dire li dans 5e étage, dans left ou bien right, un bureau, c'est ça bureau là pour Michel là, depuis là-bas qu'il n'est pas fini de sortir. Là, fire service pour rentrer avec votre équipement, avec votre brising apparatus, pour rentrer, je peux le faire rescue first, je peux rentrer dans la place qui est spécifique dans l'India là, et si tu es là-bas, je peux tirer sain et sauf. Veut dire, si n'arrive à c'est bloqué, ok. Mais si n'arrive à une feinte aussi, il ne peut pas crier, il ne peut pas capable de crier parce qu'il est fini comme son connaissance. Dans ces moments-là aussi, ça va une personne là, pas comme nous gênons notre thermal image caméra, nous sommes capables de rôder sa personne là dans l'appareil et nous pouvons tirer. Et celui-là, nous avons donné les besoins spécifiques que nous sommes capables de nous sauver. C'est ça qui nous dit, ce qui nous cause. C'est très très important, pas pour le bâtiment même, mais ça m'a plu beaucoup, c'est une personne qui peut travailler là-bas. Et ça qui est très important pour tirer d'autres sauf. Vous trouvez ça un message là qu'on vous donne plus vite là, veut dire mon fire service pour rentrer plus vite avec sa personne là pour faire rescue. Et c'est ça qui nous demande public, faire une application fire certificate, mettre au building safe et prendre l'évacuation plan, préparer les pour approuver et il est là quand vous faites d'autres services. Messieurs, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de l'émission. Ouais. Et nous pourrons inviter parce qu'il est tellement important, les temps pas suffisants. Parce que l'information qu'ils ont donnée là, concerne la vie d'Andimoun. Et nous sommes très conscients de ça et nous espérons que le message passe, qu'il soit au niveau des incendies, au niveau des accidents, même au niveau des inondations. Monsieur Dosami Ayakouti, qui est Deputy Chief Fire Officer, Mauritius Fire
and Rescue Service. Également, M. Suresh Chamrou, qui est Divisional Officer Fire Safety Division. Nous remercions beaucoup pour votre présence sur ce plateau-là. Merci. Merci tout Merci à tous. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de rester fidèles aux émissions de la MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.